Camionneur, Golden Vernon, Colombie-Britannique, Canada, juillet 2005. Vers la fin d'avril, à ma grande joie, j'ai reçu un courriel de ma nièce Véronique. Même date de fête d'anniversaire que moi, le 22 avril, mais pas la même année, bien sûr. Hein? Véro m'exprimant son intention de monter dans l'Okanagan sur le pouce pour faire la récolte de cerises. N'ayant jamais fait un si long périple par elle-même, naturellement, je m'offris de l'accompagner. Mon oncle Pascal voulait s'assurer qu'elle arrive à destination saine et sauve en un seul morceau, sans trop d'égratignure. Tu vois, c'est pas avec mon oncle Pascal. Hein? En tout cas, d'habitude, Pascal, il fait des pouces seul, mais en tout cas, on va faire attention. Les cerises étant récoltées qu'en juillet dans la région de Naramata, nous avions donc du temps devant nous pour enligner nos flûtes. Étant presque un doyen piqueur de l'Okanagan, je voulus le porter travailler chez Jake Jr. Van Weston, puisque j'y récolte les cerises depuis 1987. Lors d'une de mes visites à Québec, on appela Jake pour confirmer l'embauche de Véronique, mais pas de privilège. Tout le monde pareil. Si elle n'atteignait pas le minimum requis après 3 jours, dehors. Sinon, elle faisait la saison. Avant de partir, Véro alla voir à Allostop s'il n'y avait pas d'offre existante pour une ride dans l'Ouest canadien. Une fois là, elle regarde sur le babillard, pas d'offre. Alors elle s'assit quelque part à écrire une demande de ride pour pouvoir l'afficher. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle voulut, tu sais, elle s'est assise, là, puis elle a écrit ça tranquillement. Lorsqu'elle a voulu épingler sa demande, il n'y en avait pas, là. Bang! Quelqu'un venait tout juste d'apposer une offre de ride pour Canmore. Canmore est à peu près 120 km à l'ouest de Calgary, soit à quelques 120 km de Naramata. Elle contacte le gars, il s'en va dans le bon temps, il n'y a personne d'autre. On s'entend pour les modalités et hop. À l'heure convenue, on est parti. Mais la soirée d'avant, pendant que Véronique façonnait la pancarte BC avec un gros soleil souriant qui portait des lunettes de soleil, je lui ai affirmé 2 choses qui allaient se produire avant que l'on arrive à destination. 1. Avant d'entrer juste après entrer au BC, quelqu'un nous ferait fumer un pétard de bienvenue. 2. Qu'on était pour pogner une ride avec un gros truck. Véro semblait me croire qu'à moitié. Mais les sceptiques seraient confondus. Ah, quel beau du. Eh bien, 3 jours plus tard, nous voilà à Golden, BC. On sort du restaurant et on se met en position. Il y a un gars d'une cinquantaine d'années en bicycle, donc en bicyclette, qui vient nous voir et nous fait fumer un petit joint de chemopot. Tu sais, du pot pour le chimique, pas chimique pour la chimiothérapie, là. Là, du pot médicinal, là. Ça gèle. Il enfourche sa bicyclette et nous dit qu'il était pour revenir avec un vrai joint. Tu sais, il a sorti une petite patente, mais là, il était pour arriver avec un vrai joint. Pas de niaiserie. Après qu'il soit parti, je m'assis sur mon pack-sac, sur mon sac à dos. Habituellement, je ne m'assis jamais. Et je dis à Véro que j'étais un peu trop gelé pour rester debout. Le tout à coup, une semi-remorque qui sortait du parking s'arrête 5 pieds de nous. La porte du passager à la hauteur de Véro. Le gars sort, mon chum, il a arrêté direct en face de Véro. Paf! Il s'en va à Vernon, au Okanagan, à 100 km de Naramata. Yes, sir! Quel beau trip! J'entre dans le camion en premier, je m'assis entre les 2 sièges, le cul sur le rebord du lit, et Véro s'assit sur le siège du passager. Je dis à Véro, je t'avais bien dit, hein? Et voilà, la sceptique est confondue. Vous devriez avoir vu le sourire sur ses lèvres et dans ses yeux. On se parle beaucoup, le chauffeur super gentil. Il apprend ou il devine qu'on n'a presque pas mangé, alors soit à Revelstoke ou à Trois-Valley Gap, on arrête. Il nous invite à bouffer, on prend des photos et on redémarre. Mais pendant que nous bouffions, et que Véro était aux toilettes, je dis au chauffeur du truck que Véro n'avait pas beaucoup dormi depuis 3 jours, et qu'elle était pas mal brûlée. Et si c'était correct, qu'elle puisse dormir sur le lit arrière. Réponse, bien sûr que oui. Alors Véro s'embarqua sur le lit, ferma le rideau qui sépare l'espace pour dormir au reste de l'habitacle. Quelques minutes plus tard, Morphée l'invita dans ses bras. Véro commença, un peu discrètement, à ronfler. Elle se réveille juste avant d'arriver à Vernon. Elle a tout manqué montagne. Elle a tombé dans mon pas toute montagne. Elle l'avait vu, là, mais là, elle a manqué tout le bout. Le trucker appela sur son sel un de ses chums, celui qui devait venir le chercher au point de rendez-vous, et l'avertit qu'il avait de la compagnie. On l'embarque dans le char. Évidemment, étant au BC, on fume 2 autres pétards, mais cette fois du H. Il le déposa à fin Vernon, direction Kelowna.
soleil couchant, sur le pouce, ben gelé. Wow! Camionneur, Revelstoke, Colombie-Britannique, Canada, 1 AM, donc 1 heure du matin, 28 décembre 2015. En tout cas, ça marche en tabarouette mon retour au Québec. J'étais à Kamloops ce matin le 27. J'avais fait du camping sauvage, mais pas trop sauvage. Sur le bord du chemin de fer de la soirée du 26. Je me suis levé, pris café, puis parti vers 10 heures. 3 rides plus tard, je me retrouvais à Revelstoke. J'ai passé la soirée du 27 à boire du café été pour changer de temps en temps. On m'avait débarqué au Tim, j'avais essayé de continuer de pousser, la noirceur a pogné, fait que de retour au Tim. Vu qu'il fermait vers 11h PM, vers les 10h30, je déménageais au McDo qui était ouvert 24 heures, donc un McDo 24 heures. Je me choisis une table pas loin de la porte d'entrée, la porte d'entrée vitrée et m'installa pour y passer la nuit. Mes pack-sacs à côté de moi avec la pancarte Calgary qui trônait en évidence sur le dessus du gros pack-sac. Calgary, tu passes, tu vois, tu sais ce que le gars s'en va. En tout cas, tu sais ce que le pack-sac s'en va. On sait jamais, un peu de publicité silencieuse, des fois, ça la fonctionne bien. Après tout, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc, en buvant, je faisais un des mots cachés dans un livre qui en contenait 77. Techniquement, tu n'es pas censé dormir à la table, donc j'encerclais les lettres en tâchant de rester réveillé. La dernière fois que je regardais l'horloge au-dessus des comptoirs de service, elle indiquait 11h35. Elle regardait la tête, puis je la voyais, c'était 11h35. Donc, minuit moins 25. Soudainement, c'est porte de la carte, soudainement, je me sentis être brassé un tout petit peu. Quelqu'un semblait me parler. J'ouvrais les yeux lentement en pensant que l'homme qui me parlait porterait un uniforme McDonald's. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est un camionneur qui, ayant vu ma pancarte, me réveilla gentiment à 1h du matin pour me proposer une ride. Donc, j'ai dormi quasiment 1h30. Là. OK, je prends 5 minutes pour aller aux toilettes, acheter un large café, puis on est parti. Installé confortablement dans le siège du camion, très rapidement, de nouveau, je m'assoupis. Il n'a pas pris de temps, paf. 1h30 plus tard, je repris conscience et connaissance avant d'arriver à Golden. Quelques minutes après mon réveil, il me demande où je veux qu'il me dépose à Calgary. Je lui répondis que peu importe où je vais, je lui répondis que peu importe où, je vais être correct. Que je ne veux pas qu'il fasse de détour pour moi. Tu sais, un gros tract, c'est alors que j'appris qu'en fait, il ne va pas à Calgary. Il doit passer à travers puisqu'il va jusqu'à Medicine Hat. Un 286 km additionnel. Donc, où c'est que je veux qu'il me débarque à Calgary? Je lui dis, je vais jusqu'au Québec. Fait que si c'est correct avec lui, que je descendrai quelque part une fois qu'on sera rendu à Medicine Hat. Pas de problème, c'est parfait. Arrivé à Medicine Hat, on se serre la pince, quelques 700 km avec lui, 9h30 AM, et c'est reparti. Chapitre camionneur. À peu près 300 km avant Mexico City, donc avant la ville de Mexico, début mars 2006. Un autre 15 minutes de marche, puis j'aurais fini de monter cette côte-là. Paraît pas, mais il fait chaud. Surtout avec le Pakistan. J'entrevois déjà, là, c'est une bonne côte, là. J'entrevois déjà me prendre un bon petit break cigarette. Une fois sur le top, là, je vais rester là, puis je me fume du smoke. Étant assis sur le bord de la route, une fois rendu en haut, avant de poursuivre mon pouce pour Mexico, en tout cas, c'est la destination qu'indique ma pancarte. Une fois le sommet atteint, que vois-je? Arrive en haut, hein? Que vois-je? Ben, tu parles d'une affaire. Il y a un contrôle de la police fédérale. Moi qui voulais prendre un petit break, eh ben, je me suis servi. La police est là. J'arrive en haut, les polices partout. Ah ouais, l'autre bord, il y a des arbres. Je suis sorti d'un arbre. Ah ouais, on roule des cigarettes. J'allais m'asseoir de l'autre côté de l'autoroute, à l'ombre, sous un arbre. Ça ne sert pas à grand-chose habituellement d'essayer quand il y a de la police dans le coin. La plupart du temps, il n'y a personne qui embarque. Bien sûr, je pourrais continuer de marcher, mais pour l'instant, je n'ai pas envie. On recommencera à pousser quand ils seront partis. 1 heure ou deux plus tard, je pense que je vais dormir un petit peu, les policiers quittent.
OK, on y va. Je n'ai pas eu le temps de retraverser la rue pour me mettre en position. Aussitôt que les policiers ont disparu, il y a un paquet de femmes de tout âge et de toute mensuration qui apparurent d'un peu partout et qui se mirent à faire du pouce eux aussi, mais pas de bagage. Oups. Bon ben, j'ai assez niaisé ici. Je vais marcher jusqu'à temps que je dépasse ma compétition et je recommencerai officiellement à pousser. Ça va bien, ça te sent. Je descendis une longue pente douce, je pouvais voir plus d'un kilomètre à l'avant, puis il y avait des femmes qui poussaient pour la majeure partie de ce kilomètre. Il y a des femmes partout. Pendant que je dépassais ces femmes, en marchant, quelques-unes d'elles me regardèrent étrangement. Je vis un camion arrêté à 100 mètres de moi pour embarquer une de ces pousseuses. Elle embarqua, mais le camion resta au même endroit. Puis, il restait là. Lorsque je passais à côté, je réussis à voir la tête du conducteur, mais pas celle de sa passagère. Et oui, mes pousseuses s'avérèrent être des prostituées. Bon ben, les polices en premier, les guidounes en deuxième, que sera le troisième? Je continue, d'après ce que je peux voir maintenant à ce stade-ci, je vais devoir marcher un autre kilomètre. Tout à coup, un camion s'arrête entre deux sets de travailleuses du sexe. J'aperçus le conducteur sortir, aller à l'arrière du camion et me faire des grands signes. Je partis à la course et en arrivant tout près de lui, je lui demandai en exhibant ma pancarte Mexico. Il me répondit Mexico. On est parti. Il l'a bien ri quand je lui ai dit en premier les fédérales et en deuxième les mujeres. Les mujeres, c'est les femmes. En tout cas, c'était plus drôle dans le track. Chapitre camionneur. Thunder Bay, Ontario, Canada, le 31 décembre 2015. 5 minutes après que je suis à mon spot, sur le côté est de Thunder Bay, au commencement de la rampe pour les autoroutes 11 et 17, j'observais une voiture de l'autre côté de la rue qui tentait de sortir en avançant d'une entrée glacée. Mais là, tu veux dire, ça penchait un petit peu. À chaque essai, la voiture patinait un peu plus vers l'arrière. Tu sais, puis elle glissait vers l'arrière. Elle glissait en arrière. Il y avait une légère pente. Le conducteur sortit en regardant sa voiture d'un air abasourdi. Il demandait bien ce qui se passait là. Je décidai d'aller voir si je pouvais donner un coup de main. Le conducteur s'avéra être une conductrice. Je saluai, la saluai et lui demanda si sa voiture avait une transmission automatique ou manuelle. Automatique fut la réponse. Je dis à la jeune dame que j'étais pour aller à l'arrière de la voiture pour pousser et de mettre la transmission sur D2 ou D3. Puis de ne pas faire trop spinner. Tu sais, je veux dire, là? Fais pas trop virer des roues, là. De ne pas faire trop spinner ces pneus. 5 secondes plus tard, tu sais, je veux dire, mets ça sur le petit bœuf, là. On va pousser. 5 secondes plus tard, la voiture avance d'elle-même. Je fis signe à la conductrice de ne pas arrêter. Elle me fit signe, merci et bye-bye. Arrête pas. 31 décembre, pas grand trafic, mais au bout d'une heure, quelqu'un m'embarqua pour m'apporter 5 km plus loin, direct sur l'autoroute, et me débarqua à sa sortie. Lui, il sortait. Puis là, il me débarque de mettre place. Immédiatement, je mis mon sac à dos et commença à marcher, même pas 5 mètres plus tard. Tu sais, il me débarque, moi j'embarque, moi, tu sais, pas d'affaire là, moi, il me demande d'embarquer, j'ai mis le pack-sac sur le dos, puis on commence à marcher. Même pas 5 mètres plus tard, donc 15 pieds, j'entendis le klaxon d'un camion qui s'arrêta à 10 mètres devant moi. J'embarque, il n'avait même pas vu ma pancarte. Tout ce qu'il avait vu, c'était quelqu'un marcher sur l'autoroute avec un pack-sac. Il me demanda si ça faisait bien longtemps que j'attendais là. Je lui répondis même pas 30 secondes. Nous en sommes convenus que les voies du Seigneur sont impénétrables. J'aurais pu avoir refusé la petite trail de 5 km qui me mettait dans une position illégale. Tu sais, il aurait pu dire non. Quand le gars m'a dit ça, là, il dit oui. J'aurais pu avoir refusé la petite trail de 5 km qui me mettait dans une position illégale pour pousser. Et lui, auparavant, le camionneur, s'était trompé de sortie. Donc, il aurait dû passer par là bien plus tôt. Donc, il aurait dû passer. Il me demanda si j'aimais la musique country chrétienne, pas de problème. Autochtone du Manitoba, d'une 50aine d'années, adolescence et début vingtaine trouble, devenu chrétien depuis sa mi-vingtaine, pas d'alcool, drogue ou de cigarettes. Tout le long, nous avons parlé de nos vies et échangé nos compréhensions et interprétations personnelles des Saintes Écritures. Il s'en allait à Toronto, une ride de tout près de 1500 km. On s'arrêtait quelquefois pour café ou pour dormir un peu. Ma pancarte initiale disait North Bay.
On arriva à North Bay tôt dans la nuit, pluie verglaçante, il décida de continuer, et moi aussi. Café, toilette et en route pour Toronto. Une fois à Toronto, il se débarrassa de sa remorque et m'apporta au GO Train. Donc, c'est un train, celui-là, qui fait toutes les banlieues de Toronto puis qui te rapporte direct dans le temps de Toronto. Avant de prendre le GO Train pour Toronto Centre, je le remerciai en lui remettant la Bible anglaise trouvée à Ottawa. Il partit tenant la Bible précieuse.